Aujourd'hui, nous vous faire pour le grade 11 loop structure. C'est quoi une loop structure? C'est une façon d'écrire de code that causes the program to execute the same instruction more than one time. Ça veut dire, même instruction, il peut exécuter plus qu'une fois. De créer instruction une seule fois, il peut exécuter, disons, 10 fois. Une dizaine de fois, il réalise la même instruction. Donc, nous avons par exemple une première structure, c'est sequential structure que nous faisons. Ça, c'est un exemple d'une sequential structure. C'est que quand le programme finit exécute output enter age, l'autre l'écran, il peut descendre pour la deuxième instruction, il peut capter le user age, il peut garder dans mémoire. Ensuite, quand il finit, il peut aller la troisième instruction. Et jamais il pas pour remonter en haut pour exécuter sa instruction qui finit exécuter là. So each instruction is executed only one time. Right? Et deuxième structure, ce qui nous fait, c'est the if structure. Okay. Alors, if structure, c'est une structure that involves the jump instruction. C'est quoi une jump instruction? C'est par rapport à une comparaison de résultats, deux programmes, il vous décide pour sélecter, pour exécuter une série d'instructions ou une autre série d'instructions. Par exemple, si ça retourne true, là, il faut exécuter ce qu'il trouve après 20. Si ça retourne false, il faut sauter ici, il faut exécuter ce qu'il trouve après else. Right? Mais jamais il pas pour exécuter les deux. C'est soit A, soit B. So the program can jump to either line 2 ici ou line 4 ici. Right? Ça c'est if structure. Maintenant nous avons loop structure. Maintenant dans loop structure, nous prenons l'exemple d'une situation que nous avons la même instruction qui nous peut exécuter en 5 fois ou mettre en 4 fois pour simplifier les choses. Donc, pour trouver là-dedans, ce qui est arrivé, ces instructions-là, les pareilles, les identiques, premier, deuxième, troisième et quatrième, tous les quatre pareils. Alors, si on a 1000 instructions pour faire pareil, il n'est pas la peine parce qu'il apporte beaucoup des avantages. Le programme Windows, il prend le temps pour te code ces instructions-là. Et si il est réel, disons, on peut mettre un full stop, on peut mettre full stop partout. Maintenant, imaginez, c'est 1000 instructions pareilles, il prend beaucoup de temps. Donc, ce qu'il me faut faire, je implémente un jump instruction ici. Ça veut dire comment je peux implémenter sa jump instruction à ta NWT. Je c'est mon programme jump, window, ça point là, window ça est là. Pareil comme tu fais dans if structure, les jump, il y a le quatrième ligne. Je vais jump to back to line 1. Alors, comment nous implémentons ça à travers le code? Nous avons avant une représentation de ça en flowchart. Maintenant, en flowchart, this is a sequential structure, same thing. Alors, je suppose que casse ça, la chaîne là ici. Remarquez qu'il y a une start, mais un end ici. Alors, je a une instruction en 4 fois. Pareil, voilà, on enlève 5e là. Alors, dans ce cas-là, je suppose que faire mon programme, retourne en haut et enlève tout. Ça veut dire que je casse ça la ligne là. Je fais que ça la ligne là vienne comme ça. Et je m'enlève ça là. Ouais. Maintenant, quelles sont les conséquences quand tu changes de structure comme ça, tu fais ça une loop structure, c'est que ça la chaîne là, elle est cassée, tu peux dire toutes les autres instructions et tu peux dire end terminator. Alors, si vous voulez, ça c'est la version finale de N. Ce qui est arrivé quand tu enlèves, tu casses la chaîne là. Ça veut dire que tu peux dire tout ça là. Maintenant, mon programme, il commence à exécuter ça qui est arrivé. Il tourne en rond. Il finit d'exécuter, il retourne ici, il réexécute et ainsi de suite. Ce problème là-dedans, c'est qu'il est infinite. Qui fait parce que il n'a aucun end. Nous pouvons dire ça end là. Tout ça va dans l'instruction là finale. Parce que sur la chaîne maintenant,
il vient ici. Et aussi remarquez qu'il y a un point que 2 arrows besoin. Dans flowchart, nous utilisons ça dans if quand 2 arrows besoin d'un point, besoin il y a un decision box quelque part. Là, nous avons un point, mais nous avons une decision box. Ça est déjà une indication. Alors, this is going to be executed infinite number of times, but I want it to be executed only 4 times. Alors là, c'est un problème. Il n'est pas une structure qui est convenable. So the suggested solution is going to be more implement and ici. Alors, un il y a là et deuxième il y a ici. Mais ce problème maintenant, as per the rule in flowchart, the output shape or parallelogram must have only one outgoing arrow. Comme j'ai expliqué dernière fois dans rules in flowchart, il n'y a pas un droit à deux outgoing arrows pour lui. Alors là, nous allons enlever. Mais il y a une shape qui nous a two outgoing arrows, c'est decision shape. Alors, the decision box, nous prenons, nous implémenter, nous ajoutons ensemble. So this is the revised solution. Nous ajoutons une decision box avec lui. Au lieu qu'il est comme ça, nous ajoutons ça. Maintenant, il faut commencer un petit peu plus compliqué, jusqu'à ce que nous ayons une version finale d'une loop structure qui est fiable. Ici, dans revised solution, you have the start, output, hello. Now here, the program must decide. Alors, il faut décider. It is going to decide on the number of times it has executed this instruction. So I am going to ask the program, have you executed the instruction? On va mettre ça. Have you executed 4 times? Alors, faire comme si dirait, on peut exécuter. On peut run mon programme. Computer là, il vient là. Programme là, il vient ici. Il y a output hello dans l'écran. Il vient ici. Il gagne sa question. Have you executed 4 times? The answer is no, because it has executed only 1 time. Alors, il peut adopter sa parcours. Nous là, il peut monter en haut. Il peut Alors, quand il vient ici, il peut trouver qu'il n'est pas exécuté 4 fois, il va retourner en haut, il va refaire ça, une deuxième fois, output hello. And it is going to ask itself the same question, have you executed 4 times? No. Il revient en haut, il fait ça troisième fois, have you executed 4 times? The answer is again no. Il remonte en haut, il exécute ça une quatrième fois, il vient ici, il évalue la question, have you executed 4 times? The answer is yes. Alors, c'est again, façon pour capable sortir dans sa loop là afin que nous pas gagner une loop qui est infinite, nous besoin mettre une decision box. Right. Now, this is a decision box that has a question that cannot be processed by a program. This is a human type of question, not meant for programs, because the program cannot count. Okay, so how will the program count? He cannot. So you have to instruct the program to count. How do I instruct the program to count? Ben, mon besoin implémente une façon, c'est pas vraiment qu'il est mon instructer pour count, c'est seulement mon besoin implémente un code qui behave like something that is going to count. So this is the final solution. Alors là-dedans, on dit qu'il va commencer par mon loop en deux catégories. The first part is the task area. Pas oublier à la base, au départ, ce qui nous supposé faire, c'est output hello in 4 times, right? C'est ça nos objectifs, c'est output hello on the screen in 4 times. Alors, je fais l'évident une seule fois. Ça partie là, this is my task area. This is the task that I have to do. And the rest,
Ça veut dire decision box, c'est qui prend ici tous les restes. It form parts for the loop control. Comment je contrôle mon loop? D'accord? Je suppose implémente un contrôle afin que mon programme les connaît quand les besoins sortir. Alors, je peux implémenter une variable ici qui m'appelle counter. Et je peux écrire counter plus 1. Now, this is a process. So, it should be in a rectangle. Ici. Et ici, je peux mettre is counter greater equal to 4. Ouais. C'est pareil un petit peu comme have you executed 4 times. Ici, nous demandons un comparison statement parce que dans une decision box, nous avons une forme de condition qui tout le temps besoin un comparison, pareil comme ici. Ça aussi, dans une decision box, c'est un comparison. Alors, je vais implémenter un comparison. Maintenant, je compose ça variable-là contre 4. Maintenant, ici, ce qui va arriver, comme vous pouvez depuis le restart, vous comptez chaque fois, les poils prendre ce pour valeur pour ajouter, et les poils voler là-bas. Allez, nous run nous guetter. Sans oublier, ici aussi, c'est une chose qui m'a oublié ajouter, qui m'a besoin initialize mon counter. Initialize veut dire, m'a besoin mettre une première valeur dans le counter, là, avant ce point-là, ici. Là, je vais le point là, là, je vais faire ça. Allez, je vais par exemple, maintenant pour exécuter ça en 4 fois. So what is going to happen? I will start here. I will put 0 in counter. So this is my variable counter dans mémoire. On met 0 là-dedans. Ensuite, je execute output hello. Je viens ici. So this is my screen. I am going, as a program, I'm going to write hello. Ensuite, ce qu'il me fait, je viens ici. Now, what should I do? I should take the value 0, place it here, and add 1. So, I will take 0. Parce qu'il est counter à 0. Si moi ajoute 0 avec n, je gagne n. Now, the answer is 1. Where should 1 go? In the variable counter. So, here, I am going to increment it to 1. Right? Next. Comparison. So I am going to compare. Is counter greater or equal to 4? Counter is 1. 1 is not greater or equal to 4. So the answer is no. This is my path. Je viens ici. Je réexécute hello. Ça veut dire hello vient une deuxième fois sur l'écran. Je exécute hello, output hello deuxième fois. So counter is equal to assign counter plus 1. So I'm going to take the value of counter, which is 1. Place it here. Add 1 to it, leaving 2, and save it in the variable counter. Alors, mon leave and mon bouquin 2 cette fois-ci. Now, I am going to compare 2 against 4. Is 2 greater or equal to 4? No. So, I'm going to take this path, retourne en haut, output hello. Ça veut dire troisième fois, mon gain instruction, cette instruction-là pour faire. Vous descendez, vous prenez 2. I'm going to place 2 here, plus n fait à 3. Where is 3 going to be stored? It is going to be stored in the variable counter. So I'm going to have 3 here. So is 3 greater or equal to 4? Again, no. Alors, je me reviens en haut. And quatrième fois, I am going to execute output hello on the screen. Alors, remarquez qu'il fait 4 fois qu'il me trouve cette instruction-là qui me peut bien exécuter. And then I will have to take counter from the memory, add 1 to it, leaving 4, and store it there. Ça veut dire que je peux faire qu'il me programme garde un compte à chaque fois qu'il fait ça, garde un compte combien de fois il peut faire. Okay. Now, next I am going to check is counter greater equal to 4. I will take the value of counter and compare. So 4 is equal to 4. The answer is yes. So I am going to take this path and reach end. Right? Et finalement, nous trouvons une récit achieve this structure
A sequential structure, which is conversely long et tout, to achieve this structure through this. Now, if you change this number to 1000, pour arriver, the program is going to execute this instruction 1000 times. Ça veut dire quantité de fois qui tu as envie de faire cette instruction-là, run, tu écris ce chiffre-là ici. Donc, mettre le counter 0 au commencement, tu écris counter, assign counter plus 1, et ici, tu mettais is counter greater equal to le nombre de fois que tu as envie de task area exécuter. Le nombre de fois tu as envie de refaire ça, instruction-là lancée, de mettre le nombre de fois ici. Là, moi, on veut qu'il ait fait ça 4 fois, alors je mettrai 4. OK? So that is it for loop. Maintenant, dans la deuxième vidéo, je vais vous faire loop structure in pseudocode.